Vous arrêtez pas d'entendre parler de Notion, mais vous savez pas du tout comment ça marche et si vous pourriez en avoir besoin dans votre entreprise, eh ben rassurez-vous, je vous ouvre les coulisses de mon espace de travail Notion parce que personnellement, je gère l'intégralité de mon business avec. Je vais vous partager les 5 cas d'usage concrets que j'utilise au quotidien. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors on se retrouve sur mon espace de travail Notion. Si vous découvrez Notion à travers cette vidéo, je vais essayer de vous prendre des cas concrets comme si c'était la première fois moi aussi que je découvrais l'outil pour éviter de vous surcharger l'esprit. Et si vous connaissez déjà Notion, à mon avis vous serez pas déçus parce que j'ai quelques astuces bien sympas. La première chose qu'on voit, c'est la page d'accueil sur Notion. C'est la page que j'utilise le plus souvent puisque je vais avoir les prochains événements de mon calendrier Notion Calendar, parce que Notion a un outil de calendrier. Je vais avoir mes principales tâches et ma boîte de réception. Ma boîte de réception, c'est toutes les petites tâches que je me note au quotidien et qui vont retomber dans mon espace de travail pour que je les classe, pour que je travaille dessus. D'ailleurs, je commence par ce premier cas d'usage. Il s'agit des tâches. Et les tâches, pour bien comprendre comment ça fonctionne, puisque je les gère intégralement dans Notion, que ça soit mon calendrier éditorial, mes petites notes du quotidien, mais pour bien comprendre la porte d'entrée, parce que je vais faire une présentation de mes usages dans Notion par une vue chronologique, on va basculer sur mon smartphone, vous allez voir que c'est souvent la porte d'entrée des tâches, et Notion n'est pas forcément réputé pour bien gérer la prise de notes depuis un smartphone, mais j'ai trouvé une petite astuce, donc on va prendre 30 secondes pour aller sur mon smartphone, je vais vous montrer ça, et on va voir comment ça vient ici alimenter ma liste de tâches du quotidien. Alors on a basculé sur mon smartphone que je pilote ici et que vous voyez normalement à l'écran. Notion n'est pas réputé pour une prise de notes facile. Souvent les gens utilisent Apple Notes ou un autre outil de prise de notes qui permet de saisir ses idées à la volée, alors que si on devait les saisir dans Notion, on serait obligé d'ouvrir Notion, l'application ici, d'aller dans la bonne base de données, donc des tâches, de rajouter une nouvelle page ou alors de cliquer sur nouveau, de devoir mettre le contexte ici. Bref, c'est un peu complexe. Bon, ça va, il y a pire, mais en général quand on a envie de prendre une note rapide comme ça, qu'on est entre deux, on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que je me suis créé un petit raccourci sur mon iPhone qui va m'ouvrir juste un champ de texte où je vais pouvoir saisir ma note et ça va ranger au bon endroit avec le bon contexte ma note pour que je puisse la retrouver facilement derrière dans Notion pour la compléter ou pour la faire. Mais je vais vous montrer tout le process. Ici le petit raccourci il est en bas à droite, tâche rapide, ça m'ouvre ici un petit encart où je vais pouvoir saisir le contenu de ma note, ici contenu de ma note, je fais OK, je lui mets un titre pour le donner un titre à ma note. J'aurais pu juste mettre un titre à ma note et le compléter, hein. Je fais ce que je veux au niveau du raccourci et je fais juste OK. Après ça m'ouvre Notion pour pouvoir compléter. Vous voyez ici normalement si on bascule rapidement sur mon ordinateur ici, j'ai ma note ici titre qui s'est créé en même temps. Vous voyez ouvrir contenu de ma note, on va voir après comment la traiter, mais je vais rebasculer 2 secondes également sur l'iPhone pour vous finir la présentation. Donc sur l'iPhone j'aurais très bien pu ici venir si j'avais envie rajouter du contenu et utiliser toutes les fonctionnalités de Notion. Mais si j'ai pas envie de me prendre la tête, je sors juste de là et il m'a enregistré ma note, je suis tranquille, ça y est, j'ai délivré mon esprit avec la note que j'avais en tête, je l'ai pas perdu à me prendre la tête à devoir ouvrir Notion, avoir des pages compliquées, etc. Juste un petit raccourci, je clique dessus, je saisis ma note, hop, note, et je lui donne un titre. Si j'ai envie de lui donner un titre, on va appeler titre avec plein de E, comme ça on va faire la différence entre les deux quand on basculera sur l'écran. Je fais OK, je passe à autre chose sur mon iPhone, c'est bon, je peux sortir de là. Et après quand je rebascule sur mon ordi, où j'ai cette fois-ci mon espace de travail où je me pose pour pouvoir bosser, je vais retrouver l'intégralité de ma note. Donc on va rebasculer sur l'ordi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, hop, je le disais, j'ai mes tâches rapides qui sont arrivées, ça c'est ma première porte d'entrée, le smartphone, pour pouvoir saisir des tâches et des petites notes. Vous voyez ici, titre avec plein de E, c'est ici, j'ouvre et je peux affecter après des contextes, mettre une date, mettre un réseau social, parce que souvent moi je crée du contenu, etc. Donc j'ai mes 2 notes ici, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, imaginons je suis en train de naviguer ici sur un article de blog qui me plaît, je tombe sur un article, les meilleurs outils de 2024 au hasard, et je me dis tiens j'ai envie de me créer une note à partir de cette page. Tout simplement ici, je vais cliquer sur le petit bouton Notion en raccourci, extension, il va me récupérer le titre de la page sur laquelle j'étais, il la met automatiquement au bon endroit parce que j'ai fait les réglages au niveau du plugin, je sauvegarde la page, je passe à autre chose, je sais que c'est derrière, que je regarderai ça plus tard, je me prends pas la tête. Je trouve qu'il y a vraiment un temps pour tout, un temps pour récolter, un temps pour avoir des idées et un temps pour les développer. J'aime bien compartimenter comme ça. Si je retourne sur mon Notion, je vais avoir ma page ici avec les 8 meilleurs outils. Si je clique dessus, non seulement il m'a rajouté le titre,
l'URL de la page pour pouvoir la retrouver facilement, mais en plus de ça, il m'a récupéré tout le contenu de l'article de blog. Après, je peux me mettre au bout, demander à l'IA de me faire un résumé audio ou texte, et je suis tranquille. J'ai l'intégralité qui est ici, donc ce qui veut dire que même si je suis dans le train ou en avion, où j'ai pas juste tout simplement de connexion internet, je me suis récupéré un peu en read to letter, donc à lire plus tard, une page qui m'a récupéré directement dans Notion. Ça, c'est la première porte d'entrée, saisir des tâches au quotidien. Et après, je gère toutes mes tâches ici, puisque je vais pouvoir leur affecter un degré d'importance, si c'est des tâches importantes, leur affecter une date, leur affecter un réseau social, pour pouvoir après les retrouver dans les différents onglets. Si par exemple ici, je dis que les 8 meilleurs outils, j'ai envie d'en faire une vidéo, je vais l'affecter à YouTube, je vais lui donner une date prévisionnelle où je vais simplement la classer pour qu'elle disparaisse et qu'elle aille directement après dans YouTube. Et ici, je devrais la retrouver, les 8 meilleurs outils, directement sur YouTube, quelque part par là. Je pense qu'elle doit être classée par là. Voilà, les 8 meilleurs outils. Elle se place toujours après les autres vidéos YouTube qui sont importantes. Ça, j'ai fait des tris dessus. Donc, je me suis un petit peu organisé mon espace de travail à la fois avec des fonctionnalités simples depuis le smartphone, depuis la petite extension où là, je vais vite. J'ai pas besoin de me prendre la tête à aller sur des choses compliquées. Parce que les gens vous diront, ouais, Notion, c'est compliqué, etc. Oui, si on utilise l'application à 100% du temps. Mais si vous utilisez les petits raccourcis pour saisir vos notes et vos idées à la volée, et qu'après, quand vous revenez dessus, vous avez un petit espace de travail avec vos tâches, où vous avez les tâches qui n'ont pas encore de date, puisque c'est des tâches de boîte de réception qu'il va falloir que vous rangiez, donc toutes celles qui ont été ajoutées à la volée, plus celles qui sont à faire le jour même, celles qui sont en retard, donc avant aujourd'hui, là on voit 15 janvier alors qu'on est le 16, plus celles qui sont à faire demain, mais ça c'est très personnel, c'est moi qui ai voulu gérer ça comme ça dans des règles. En tout cas, mon premier cas d'usage au quotidien, tâches, notes, directement dans Notion. Et je vais vous passer sur le deuxième cas un peu plus business, donc là c'est site internet, landing page on va dire, puis on verra CRM, on verra après derrière projet client, on va voir 5 cas d'usage concrets. Personnellement, je fais vraiment tout avec, donc vous verrez que j'ai quasiment pas besoin d'autres outils. Après, c'est propre à ma config, je suis tout seul, solopreneur. Un CRM par exemple dans Notion, quand on est plusieurs, ça peut vite être limité, autant passer sur Pipedrive, mais en tout cas, je vous montre mon cas d'usage, mon utilisation à moi. Si vous comprenez pas encore à quoi sert Notion, c'était un peu le but de la vidéo, on passe tout de suite au deuxième cas d'usage. Alors le deuxième cas d'usage, je le disais, on va rentrer un peu plus dans la partie business. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon mini-site sur Notion. Tout simplement, il y a une fonctionnalité site internet, je me suis dit que je gérais déjà mes tâches dedans, que je gérais déjà mon formulaire de CRM, que je gérais déjà mes projets. On peut faire un site internet, allez, let's go, on y va. Je vous montre à quoi ça ressemble, afficher le site, ça ressemble à ça. Je l'ai mis sur tous mes réseaux sociaux, donc si on va sur LinkedIn par exemple, c'est pareil sur YouTube. Si on va sur mon profil, ici, la tech pour ton business, ça va ouvrir mon mini-site qui est fait sur Notion. Si j'ai besoin de faire des modifs, au moins je suis pas sur un back-office de site internet, même si WordPress est simple, il faut se connecter au back-office, aller modifier les pages, parfois il y a des plugins Elementor pour pouvoir bouger des trucs, bref, c'est un peu compliqué, moi ça me saoule tout ça, j'ai pas envie de me prendre la tête au quotidien, j'ai envie de me concentrer sur la création de contenu, vendre des choses à mes clients et les accompagner au quotidien. Tout le reste derrière, je veux que ça aille vite et je veux réduire la friction. Notion, c'est parfait pour ça. Donc j'ai mon mini-site, si j'ai besoin de changer quelque chose, ici je peux le changer, hein. C'est un éditeur de texte classique qui est pas compliqué, dès lors que vous savez utiliser Word ou Google Doc, vous savez utiliser une page Notion. Ça me fait ça, donc je refais le concept, je referai le process générique. En gros, les gens sont ici, voient un de mes posts LinkedIn, tiens, j'en ai fait un ce matin, donc ça tombe bien. Hop, les agents IA vont révolutionner notre quotidien. Ils disent, oh, c'est qui ce loustic qui écrit sur l'intelligence artificielle? Je vais consulter son profil. Ah tiens, il connaît Pipedrive, Pennyline, Notion. Ok, je vais cliquer sur son site. Boum, on tombe sur mon site qui est fait avec Notion. On voit que je suis formateur en entreprise. C'est pas pour faire de la pub, hein, je vous explique juste le schéma et le chaînage. Je fais des vidéos aussi sur YouTube. Les gens se disent, ah tiens, il est formateur. Ok, je vais le contacter. Boum, il me contacte. Et là, on bascule sur le troisième cas d'usage, le CRM. Et je gère mon CRM à l'intérieur de Notion. Le formulaire que vous voyez, c'est fait sur Notion. Quand les gens me laissent leurs coordonnées, ça me crée une tâche dans le premier cas d'usage. Et c'est pas compliqué. Enfin, vous voyez, on va voir tout ça ensemble dans la partie CRM. Mais franchement, le chaînage est assez bien fait dès lors qu'on s'est posé, je crois que j'ai mis 1 heure à peu près à faire tout dans Notion. Bon, après, c'est aussi mes compétences qui m'ont permis d'aller vite là-dessus. Mais c'est pas compliqué de créer ce petit chaînage-là dans Notion. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire
que si vous n'avez pas encore créé de compte Notion et que vous avez envie d'essayer tout ce que je vous montre dans cette vidéo juste pour le tester, hein, il y a une version de test et de toute façon il y a une version aussi gratuite de Notion, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus. Si un jour vous voulez passer sur la version payante, notamment qui intègre le connecteur intelligence artificielle dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, vous allez voir c'est assez incroyable, vous aurez une petite réduction que j'ai pu négocier pour tous les gens qui regardent ces vidéos. Allez, on retourne sur mon process quotidien dans Notion. Alors donc la partie CM, on reprend notre cas de figure ici, les gens ont vu mon post LinkedIn, ont cliqué sur mon profil, sont tombés sur mon site, ont vu que je faisais des formations, ils me laissent leurs coordonnées. Ici je vais mettre super client ou Supernova, tiens, hop, peu importe, parce que j'ai déjà mis super client tout à l'heure, donc j'ai peur que ça fasse doublon. Société Nova et adresse email, on va mettre hello contact@nova.com. Voilà, j'ai un projet sur Notion. Allez, tiens, vu qu'on est sur le thème, une entreprise a besoin d'aide sur Notion, je fais envoyer, voilà, enfin le prospect fait envoyer, merci pour votre message, ça on peut le personnaliser. Qu'est-ce que ça va me faire à moi de mon côté? Sur mon CRM, ça va me faire une chose très simple, quelque chose de très simple. Je retourne ici sur mon CRM, automatiquement, ça va me créer une opportunité de business qui va s'appeler Supernova. Ça va me faire une notification par email. Alors les notifications ce matin, elles mettaient un peu de temps à arriver. Voilà, Forum Penny Lane, elles sont pas encore arrivées, c'est autre chose. Je vais vous montrer, elles vont mettre quelques secondes à arriver parce que je me suis fait une automatisation qui dit quoi? Qui dit que dès qu'une nouvelle opportunité, donc un nouveau formulaire, est renseigné directement sur mon formulaire Notion, ça me crée une opportunité dans mon CRM, ça va venir me créer une tâche ici, vous savez, ma petite liste de tâches du début, CRM contacter Supernova, que je vais pouvoir ouvrir et contacter directement grâce à ce rappel, ça me met un rappel en plus, j'ai pas besoin d'aller dans mon CRM pour voir que j'ai un nouveau prospect qui m'a contacté, je suis, si j'ai envie, dans mon CRM ici, de voir le détail, consulter le détail, j'ai un projet sur Notion, pas de problème. Normalement, surtout ce que ça me fait, c'est que ça m'a fait une notif par email. Si on bascule sur la boîte mail, vous voyez, bon ça y est, le mail est arrivé, ici ça me dit quoi? J'ai une petite notif, moi je préfère les notifs par mail parce que c'est souvent là où je suis souvent le plus informé parce que j'ai le nez dessus malheureusement un peu toute la journée. Ici je vois description, j'ai un projet sur Notion, coordonnées, donc je prends juste l'adresse email ici, je fais répondre, je rebascule ici, je remets, c'est la seule manip que je dois faire manuellement, j'ai pas encore trouvé de solution, j'ai pas geeké non plus 200 ans, j'ai pas 50 projets, j'ai pas 50 prospects qui me contactent, et ici je peux directement lui répondre. Ça me met le rappel de ce qu'il a mis ici, comme ça lui il a le contexte, s'il a oublié à qui il avait écrit, etc. Ça lui fait quand même le rappel. Voilà, j'envoie un mail ici, je vais pas le faire parce que je sais pas à qui ça va partir, là, cette adresse email bidon que j'ai mise, et après, derrière, pour suivre un peu l'évolution de mon opportunité dans le CRM, je vais juste mettre plein de petits commentaires. Je lui ai, ici, par exemple, envoyé un mail. Désolé pour les fautes, il y a mon micro devant, c'est un peu chiant. Voilà, je lui ai envoyé un mail, clac. Et ça vient m'horodater à l'instant, donc ça vient horodater l'action que j'ai réalisée. On peut pas encore malheureusement connecter sa boîte mail à Notion, ça arrivera j'espère avec Notion Mail. Et dès que je vais faire quelque chose, il m'a répondu, etc. Je vais tout remettre ici. Ce que j'ai envie de remettre, sachant que je peux toujours aller consulter ma boîte mail si j'ai besoin d'informations. Et au fil de l'eau, ici, je vais faire annuler, au fil de l'eau, on va faire entrer, je vais pouvoir faire évoluer mon affaire vers, je vais fermer la barre ici, mon affaire jusqu'à arriver à une négociation, etc. Ça, c'est le deuxième cas d'usage, c'est le CRM. J'ai créé un formulaire, donc le formulaire que je vous ai montré qui permet de récolter les coordonnées que j'ai mis sur tous mes réseaux, sur mes sites internet, mes landing pages. Il est ici, au niveau Hop formulaire que j'ai créé directement sur ma page Notion, et directement ça me permet d'avoir les gens qui m'écrivent dans mon CRM ici et de les faire évoluer. Une fois que j'ai gagné une affaire, on va basculer tout doucement vers un autre usage qui est l'usage de suivi de projet. Je vais vous montrer ça directement ici. Supernova, ça y est, j'ai échangé avec lui, on a fait une première visio. Alors, si, pardon, ici, j'ai ajouté, je vous ai laissé une petite étape de côté. J'utilise aussi Notion au niveau de la proposition de dispo. Ici, ça y est, Supernova m'a répondu, il me dit « Ah, très bien, est-ce qu'on peut se faire ?» Ou alors je lui ai dit « Bah tiens, est-ce qu'on peut se faire une visio dans les prochains jours pour que tu m'expliques ton projet sur Notion ?» Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Notion Calendar, ici, et je vais dire « Bah tiens, partage de disponibilité », j'utilise Notion aussi comme ça, et je vais dire « Tiens, propose des dispos ici à Supernova, voilà, je suis dispo là, je suis dispo vendredi aussi le matin, hop, et peut-être la semaine prochaine, si j'ai envie la semaine prochaine, au cas où il n'est pas dispo cette semaine, lundi matin, etc. Je prends ce lien-là qui m'a généré, je le mets dans l'email, hop,
et après je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je lui propose ces dispos là, elles n'ont pas encore été générées, j'ai pas fait entrer, bravo Baptiste, hop, je fais créer, ce qui permet, si je rafraîchis, d'avoir les dispos qui s'affichent cette fois-ci. Il peut prendre rendez-vous avec moi, ça c'est Notion. Pour le moment on est toujours sur Notion, hein. Notion Calendar qui est intégré directement. Alors avec Google Agenda pour le moment, je précise quand même. Ici, il prend rendez-vous, on fait le rendez-vous ensemble, tout se passe bien, je l'ai une fois au téléphone, on fait un audit, je lui fais un devis. Donc là, Notion, on peut pas faire les devis, hein, parce qu'on peut pas non plus tout faire avec Notion, même si on pourrait faire une proposition commerciale et faire les factures sur un autre outil. Il y a vraiment que les factures qui sont sur un périmètre légal. J'aurais très bien pu, et je l'ai déjà fait, faire des devis sur Notion directement, avec ici par exemple sur ma tuile, ici j'aurais très bien pu lui proposer un modèle devis que j'aurais créé au préalable avec un tableau où je mets juste ma proposition. Bon, je fais différemment, vous faites un peu comme vous voulez, on pourrait vraiment aussi aller jusque là. Donc bon, bref, on imagine, on avance dans l'opportunité commerciale, on finit par arriver à une négo, et ça y est, il me dit « Banco, on part ensemble, accompagne-moi sur Notion, mets-moi en place ton espace de travail magique. » Qu'est-ce que je fais? Je vais venir créer directement ici un projet. Donc là, je l'ai masqué parce que je le fais pas tous les 4 matins. Et je vais mettre accompagnement ici, par exemple, Supernova, voilà, sur Notion. Et je mets entre parenthèses Notion. Il regarde si le projet n'existe pas déjà, et s'il n'existe pas déjà, j'en crée un nouveau. Ok, le projet est créé. Comme ça va me faire le tir. J'aurais très bien pu faire un automatisme. Dès qu'une opportunité dans le CRM est gagnée, crée-moi un projet associé. Mais vu que je ne crée pas des projets pour toutes les opportunités que je gagne, je préfère le faire à la main. C'est vous qui jaugez où est-ce que vous voulez mettre les automatisations. Et là, je peux passer, après cette affaire-là, en gagner. Hop. Pas de problème. Ce qui fait que lorsque je vais basculer derrière sur mon 4e cas d'usage, je crois qu'on en est déjà à 4, oui, les notes je vous montrerai après, c'est à la fin, c'est le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Quand j'ai gagné mon opportunité avec mon client, je bascule dans projet, ici Not Started, ici avec l'accent c'est encore mieux, j'ai un nouveau projet à faire et je vais pouvoir cette fois-ci automatiquement générer, vous voyez, j'ai rien eu à faire, il m'a généré automatiquement un modèle de suivi de projet que j'ai et que je vais avoir à compléter avec les bonnes informations. Pourquoi? Parce que dans Notion, on peut mettre des modèles de pages. Donc je lui ai dit ici, crée-moi un nouveau projet à partir de l'opportunité Supernova, mais tu viens me pré-remplir automatiquement les informations. Et cette page-là, je vais la partager avec mon client. Je vais la publier sur Internet. S'il a déjà Notion, je peux l'inviter ici. Ce sera encore plus sécurisé. Là, pour le coup, je l'accompagne pour déployer Notion. Donc en même temps qu'on déploie, on l'utilise ensemble, c'est encore mieux, ça lui permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc je l'invite ici, s'il n'a pas Notion, je partage de façon publique, comme ça il aura accès comme un site internet, mais je ne le rends pas indexable par Google pour pas que tout le monde y ait accès. Et on navigue là-dessus, on discute là-dessus. Dès que j'ai des choses à faire, je les mets ici en tâche. Les replays des visios, on les met ici, puisqu'on va bientôt avoir aussi un outil de prise de notes directement intégré à Notion qui va prendre des notes pendant les visios et faire des résumés, un peu l'équivalent d'un TLDV ou d'un Google Meet Gemini. On va l'avoir directement intégré à Notion, donc on va encore pouvoir faire plus de choses. Avec les emails qui arrivent, etc., ça va devenir assez incroyable. Et voilà, je suis mes projets directement dans l'outil. Une fois que c'est terminé, je mets le projet en terminé ici et il disparaît de mon suivi de projet. Vous voyez, je l'ai plus là. Et là, j'ai mes projets en cours. Ils sont mis dans Done, ceux que j'ai déjà terminés. Ça, c'est mon 4e cas d'usage, le suivi de projet. 5e et dernier cas d'usage, ce sont les notes, la base de connaissances. Alors ça, c'est valable souvent quand on est un peu plus nombreux, mais moi, j'ai pris le parti de le faire dès le début. Comme ça, si je documente tous les process de mon entreprise dès le début de sa création, si je grossis derrière, j'aurais pas besoin de ressaisir toutes les notes, tous les process, le code du Wi-Fi, comment on fait tel truc, quel est le fonctionnement de tel outil, si on a besoin de faire une demande de ceci, etc. Je mets tout dans Notes. Et ça, c'est ce que je commence à créer dès que j'accompagne des entreprises sur Notion ou que je les forme dessus. Je leur dis créer un espace de notes. C'est un petit peu différent des tâches de tout à l'heure. On peut très bien ici se mettre des notes et les rebasculer dans tâches derrière, c'est pas un problème, ou se créer des tâches et les rebasculer dans notes. Ici, c'est juste un wiki d'entreprise, une documentation interne où vous avez toute la vie en fait des process et des procédures de votre entreprise gérées ici. Si quelqu'un veut savoir comment faire quelque chose, plutôt que de demander à la personne qui sait, elle va plutôt aller consulter le wiki d'entreprise pour savoir comment faire ce process. Et vous aurez tout documenté ici. Si elle ne trouve pas la réponse, elle va aussi pouvoir elle-même saisir sa propre note. Elle se mettra dans « à valider », puisqu'on a un suivi un peu documentaire des notes, et vous pourrez, vous, la valider derrière, ou quelqu'un qui est responsable des process
manifeste qualité pour que cette personne puisse la valider. Vous pouvez mettre des statuts ici, documentation, notes, des périmètres, est-ce que c'est de la formation, de la stratégie marketing, etc. Vous mettez des petits onglets, voilà. Moi, j'avoue que tout seul, c'est un petit peu surdimensionné, overkill comme on dit, mais je sais par expérience que plus tôt on commence, si demain je grossis et qu'on est 10, je serais ravi d'avoir déjà tout documenté ici. Sinon, vous voyez, j'ai quasiment 42 notes qui expliquent un petit peu plein de choses, mon fonctionnement du quotidien dans l'entreprise. Demain, si j'ai une nouvelle personne, je la mets devant ça, elle peut déjà tout se documenter et surtout, et ce sera un peu le dernier cas d'usage, le bonus, on va pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle qui est directement intégrée à Notion, mais qui comprend et qui connaît les choses qui sont à l'intérieur de Notion. Tout ce qu'on a vu avant, les tâches, le site internet, le CRM, les projets clients, les notes, je peux discuter avec un module d'intelligence artificielle basé sur ChatGPT et Claude qui connaît mon entreprise. C'est la fameuse révolution des agents IA qui va arriver, qui est déjà arrivé dans Notion. Certes, c'est un énorme éditeur Notion, mais qui va arriver dans tous les outils. Donc vous aurez des agents d'intelligence artificielle qui vous répondront sur votre comptabilité, qui vous répondront sur votre CRM Pipedrive, qui vous répondront sur Pennyline, votre logiciel de gestion. Et bien ça, vous l'avez déjà dans Notion. Donc si vous avez géré tout ce que j'ai géré auparavant, vous pouvez poser des questions directement sur le contexte. Qu'est-ce que j'ai dit à tel client la semaine dernière? Je me souviens plus, j'ai rendez-vous avec lui. Boum, il vous répond. Rappelle-moi comment on fait une formation en ligne. Il regarde dans le wiki. Qu'est-ce que j'ai à mon agenda? Boum, il regarde dans Notion Calendar au niveau des tâches. Voilà, c'est Notion Connector AI, Notion AI, qui est directement intégré. C'était le 6e usage, un peu bonus, parce que c'est la cerise sur le gâteau, qui englobe tout ce que vous avez fait avant. Je rappelle que si vous avez envie de tester Notion et que vous n'avez pas encore créé de compte, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus. Ça vous permettra d'avoir une petite promo que j'ai négociée pour tous les gens qui regardent les vidéos si vous prenez la version payante, parce que bien sûr il y a une version gratuite. N'hésitez pas à aller consulter tous les tutos et toutes les vidéos que je fais sur Notion si vous voulez continuer à vous documenter dessus. Abonnez-vous à la chaîne si ces sujets vous plaisent, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises et moi je vous dis à très vite.